Pour illustrer le potentiel de contribution de l'Asie à travers la Corée dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement. 안녕하십니까? Philippe Lefort입니다. 브란수테사입니다. Je suis ici depuis septembre 2019 et je suis très heureux d'être en Corée et très heureux de vivre au milieu des Coréens. Merci bien sûr de vous intéresser au changement climatique qui constitue certainement un drame pour l'ensemble des habitants de la Terre. Que nous vivions au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, nos habitudes, notre environnement, notre manière de consommer, de nous comporter, notre place, perspective dans l'existence vont être changées par ce drame terrible qui touche l'ensemble des habitants de la Terre. Comme on le dit souvent, vous le savez, il n'y a pas de planète B. Et nous serons forcément dans une situation de solidarité par la force des choses, quelles que soient nos opinions, nos divergences, nos points de vue sur la situation internationale et sur l'organisation du monde. Le point le plus important, bien entendu, c'est l'accord de Paris, qui est l'aboutissement d'une négociation ancienne, de plus de 20 ans, marquée par des hauts et des bas, avec beaucoup de difficultés souvent, mais également d'une prise de conscience de plus en plus large de l'urgence climatique. L'accord de Paris, c'est le premier instrument que nous avons à notre disposition. C'est un accord solidaire qui permet également de prendre en compte les situations individuelles de chacun des pays, notamment des pays en développement, et qui permet également de créer des mécanismes de solidarité entre chacun des pays et chacun des groupes de pays. Aujourd'hui, l'Europe est le continent leader en matière de lutte contre le changement climatique, avec des objectifs de réduction allant jusqu'à 40%. Par rapport à la situation initiale de 1990. En décembre dernier, l'Europe a d'ailleurs rehaussé cette ambition à 55%. Donc nous espérons effectivement que ce leadership assuré par l'Europe inspire bien entendu nos partenaires et nos amis. Donc c'est un chemin un petit peu plus difficile à accomplir et nous espérons qu'effectivement la Corée, étant la 9e économie du monde, avec ce caractère exemplaire qu'elle a acquis notamment dans son succès dans la lutte contre le coronavirus, eh bien qu'elle puisse parvenir également à des réductions très substantielles. J'ai entendu parler du plan coréen que nous avons étudié avec beaucoup de précision et pour lequel nous avons relevé de grandes analogies avec le projet français qui s'appelle lui-même France Relance. Le projet coréen, comme le projet français, est articulé autour de deux piliers. D'une part, le développement ou la digitalisation de l'économie, comme on dit. D'autre part, la production d'énergie décarbonée et le développement des activités permettant de réduire l'impact sur l'environnement, de préserver la biodiversité, le climat et d'éviter la plastification des océans. Nous avons d'ailleurs entre nos deux plans beaucoup d'éléments communs qui peuvent permettre une grande synergie entre nos deux pays. Nous en discutons entre les gouvernements. Bien entendu, ça va être une occasion tout à fait importante pour illustrer le potentiel de contribution de l'Asie à travers la Corée dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement. La Corée, c'est maintenant, ce sera bientôt sans doute la 9e économie mondiale. C'est un pays très important. C'est un pays exemplaire aussi à bien des égards, notamment dans la lutte contre la crise sanitaire qui concerne également l'ensemble de la planète. Et nous attendons beaucoup de la contribution coréenne à la réflexion, mais également à l'action pour le changement climatique, au premier chef,
la diminution et la suppression en réalité de l'utilisation du charbon comme source d'énergie et notamment comme source de production d'électricité. La France, le président Macron l'a confirmé, participera au P4G, sous une forme qui reste encore à déterminer, mais nous estimons que c'est en effet une étape importante vers la prochaine conférence des parties à l'accord de Paris, qui se déroulera, comme vous le savez, à Glasgow. Je crois que je ne peux que souligner la synergie entre nos deux économies, nos deux pays, nos deux gouvernements, dans la lutte commune que nous menons pour la préservation du climat, mais également pour la préservation de tout le patrimoine naturel qui nous appartient. J'ajoute qu'à titre personnel, j'admire beaucoup la Corée. Je suis fasciné par la nature coréenne, par la beauté des forêts, des paysages, par également la profondeur de la culture coréenne et notamment cette relation particulière que vous avez avec la nature et qui ressemble un petit peu aussi à l'attachement que peuvent avoir les Français pour leur paysage et leur mode de vie. Et donc je suis sûr que nous, ensemble, Français et Coréens, nous avons véritablement des marges de coopération importantes que nous pouvons encore développer et qui vont nous permettre de lutter ensemble pour la préservation de notre patrimoine naturel mondial.